Bonsoir tout le monde, nous sommes en live, salut. Salut le chat, salut la table de rencontre, pardon, salut le Twitch, salut la table Hello. des joueurs de ce soir. Salut. Bonsoir. Bonsoir. Coucou. Ce soir on se fait une petite partie de Sapiens, qui est un jeu qu'on aime beaucoup à la table de rencontre. Comme vous en avez pu le constater, car nous avons plusieurs vidéos de... Ah, on en a peut-être pas plusieurs, il y en a peut-être qu'on a perdu, mais on a joué beaucoup de fois à Sapiens, même quand on perd les vidéos. Vous avez pu suivre les aventures de Capu, qui se faisait bolosser par chat. Une grande aventure. Et ce soir, on joue à Sapiens dans un contexte qui nous est un peu cher, parce que nous sommes avec Quentin, notamment le créateur de Sapiens. Et ça nous fait Coucou. super plaisir de jouer à un jeu avec son créateur. Et nous sommes également en compagnie de Christelle et Caracol, qui viennent du Discord de Salut. Sapiens, si je dis pas de bêtises. Donc c'est une partie un peu mixte ce soir, d'experts de Sapiens et de nous, qui ne sommes pas des experts de Sapiens, mais nous qui sommes des grands fans de Sapiens en tout cas. Oui. Et donc voilà, on se lance ce soir dans la première partie de la saga de Scène, qui est, donc si je dis pas de bêtises, un recueil de scénar qui doit arriver bientôt en Oui. financement. Je te laisserai nous en parler un tout petit peu quand j'aurai fini de me perdre dans cette introduction. On était en train de finir notre tirage de gènes avant le début du live, car dans Sapiens, nous jouons des mutants, plus ou moins. En tout cas, des personnages qui évoluent. Et l'évolution se fait d'une manière très fun, où on tire aléatoirement des gènes et on choisit celui qui nous intéresse. Et donc là, on parlait un petit peu de mon évolution de mon personnage qui s'appelle Dako, qui a gagné un pouvoir supplémentaire qui est lié au cycle du souffle. Je vais laisser Quentin nous parler un petit peu plus, pour remettre dans le bain de ce jeu de Sapiens et de son univers, nous parler un petit peu du souffle, et comme ça on réenchaînera sur les cycles et sur le pouvoir que j'aurais choisi. Quentin, c'est à toi. Yes. Quentin qui n'a pas de caméra, vous verrez son superbe bulle bizarre. Nous avons deux mauvais élèves ce soir, je suis désolé, je t'ai interrompu, mais voilà. Capu a sa super illustration homemade, et Quentin a son super bulle bizarre. Ouais, je te fais une présentation globale du jeu. Tu peux rappeler rapidement faire effectivement ça un en petit peu une le minute. jeu. Voilà, tu peux le faire en 1 minute. Ensuite, tu peux pas enchaîner sur le souffle pour qu'on remette dans le contexte de tout le monde. Et ensuite, on finit sur les pouvoirs et on pourra lancer la partie. Ok. Proprement dit. Du coup, Sapiens, c'est un jeu qui se passe loin dans le futur, où l'espèce humaine a disparu, mais d'autres espèces sont apparues. Ce sont les Sapiens. Donc il y a plusieurs espèces, mais bon, on les verra avec les personnages. C'est un monde de magie et de chamanisme, où les gens cohabitent avec des esprits. Et les personnages en particulier ont la capacité de guérir les plaies spirituelles du monde et de restaurer l'équilibre du cycle. Et en faisant ça, ils peuvent évoluer. Et donc l'évolution, c'est un système propre à Sapiens où soit on joue autour d'une table et on découpe des bouts de papier, soit on joue sur Let's Roll et on profite de ce merveilleux système de tirage aléatoire. Et donc on peut gagner des nouveaux trucs. Et ça peut être tout un tas de choses, dont des pouvoirs qui laissent, qui nous amènent à ce qu'on était en train de faire avant que ce live commence. Exactement. Je fais une parenthèse en disant... Excuse-moi, je fais juste une petite parenthèse en disant que le module Let's Roll pour Sapiens a été développé par Caracol, ici présent. Bravo. Voilà. Donc, si ça marche pas bien, c'est à lui qu'il faut se plaindre. Et si ça marche bien, c'est à lui qu'il faut envoyer des fleurs. Ça marche bien. En tout cas, pour l'instant, Dernière nouvelle, ça marche bien. Le tirage de pouvoir, en tout cas, a bien marché. Tu as eu aucun pouvoir compatible. On a testé 3 fois de suite le tirage et ça marche bien. C'est ça. Je fais un petit disclaimer avant qu'on commence. Donc cette campagne, elle n'est pas encore publiée, donc si vous comptez, pour ceux qui regardent et qui veulent jouer cette campagne plus tard, arrêtez de regarder, parce que ça va contenir des spoils. Si par contre vous comptez maîtriser la partie, faites-vous plaisir, vous allez avoir plein d'infos. Par contre, le scénario est encore en phase de test, donc il y a probablement des choses qui vont changer en fonction ou pas de ce qui va se passer ce soir. Voilà. On finit ton pouvoir ? Ouais, tout à fait. Du coup, tu dois choisir entre
Parmi les aspects qui te restent que tu n'as pas déjà choisi, donc tu avais choisi l'aspect de la croissance pour ton premier pouvoir. Et donc là, tu Oui. dois choisir entre l'essence, la fin, la maladie, le rêve et le crépuscule. Alors, le crépuscule, c'est un peu tout ce qui est fin de vie, c'est ça? Enfin, fin de C'est ça. cycle. L'essence, ouais, c'est ça. Le crépuscule, c'est le pardon, l'oubli, la transformation. Et le rêve, rappelle-moi. Rêve, c'est tout ce qui est mental, intellectuel, culturel. Ouais, je vais partir là-dessus, c'est plus le délire de Dako. Ok. Tu gagnes la forme volante. Stylé. Tu peux te transformer en Raymanta volante avec les traits volants et rapides. Parfait. Je suis Sympa. donc un poisson volant. Non. Exact. Donc, tu ok. m'as dit les traits rapides et Volant. tout simplement. Et le système, c'est le même pour toutes les transformations. Tu transformes un trait en ce que tu obtiens. Alors, Christelle prend fabricant de pièges. Il est où? Il est sur la partie basse du chromosome Goul. C'est dans mon tirage. Ah, c'est qui mon? Karanda. Cool, c'est au début. Donc, on a fabricant de pièges. Bim, il est validé. Et expert de l'appel, il est chez qui? Il est chez Kawame. Nickel. Est-ce que tout le monde... Non, il en manque un. Oui, il manque Kartra. Non, moi c'est bon. J'ai pris Ne dors jamais. Ah oui, c'est vrai, t'étais le premier. Il manque. Ne dort jamais, il faut que je le coche du coup, non? Il est déjà coché. C'est Tu déjà l'as coché, fait. c'est Tu l'avais déjà Dako fait. qui manque son pouvoir Nickel. spirituel. Ah oui, le pouvoir. Merde, c'est où? Le pouvoir, c'est Bon, chez moi. ouais. Ah bah c'est Celui-là. le tout le premier. Et voilà, on est bon du coup? Si je suis dans les gènes, normalement il y est plus, c'est ça? Normalement, si tu vas voir, il doit être grisé. Réserve de gènes. Ouais, c'est nickel, ils sont grisés. Et théoriquement, si tu retires des gènes, t'es pas censé pouvoir les avoir de nouveau. Ok. Incroyable. C'est vrai que la question de la remise dans les tirages, c'est une usine à gaz aussi. Ouais. Super. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez peut-être présenter vos personnages rapidement? Est-ce que vous voulez... voilà, je sais Comme pas. tu le sens, on le fait tout de suite ou en commençant la partie. Peut-être quand on se rencontre. On se connaît déjà ou pas? Je vais partir du principe que oui, et que vous faites partie de la même tribu. On peut faire la tribu avec des tirages au sort, mais on ne va pas le faire ce soir parce qu'en termes de rythme, c'est un peu mou. Il y en a deux parmi vous qui se connaissent déjà et qui ont vécu une aventure ensemble. Quand je dis une aventure, vous m'avez compris. Oui, nous t'avons compris. Il s'agit de Dako, si je dis pas de bêtises. Alors, je sais plus si tu jouais déjà Karanda, Capu? Non, c'est un autre perso. Il est mort tué par chat depuis. La violence. Donc, Et oui, c'est possible qu'on se connaisse déjà. c'est possible qu'on se connaisse déjà, mais... Ouais. Du coup, Dako... Mais il n'y en a pas de preuve. Il n'y en a pas de preuve vidéo. Il ne reste plus rien. Ce n'est plus que une poussière dans le souffle. C'est ça. Donc, Dako, tu es le seul personnage qui a vécu la première aventure. Oui, tout à fait. Est-ce que tu te souviens avoir rencontré un PNJ qui s'appelle Kifa? Ça me parle. J'ai un bon souvenir. Ça date déjà de l'année dernière, je crois. Okay. Donc je me souviens plus de tous les détails. Je me souviens un peu de la fin. Je me souviens du contexte, mais pas forcément hyper bien des PNJ, malheureusement. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous vous connaissez déjà et vous faites partie de la même tribu. Là, en face de vous, vous avez une carte très simplifiée avec juste des biomes. Et j'ai noté l'emplacement de votre tribu qui s'appelle Tribu. Est-ce que vous êtes prêts?
Prêt. Oui, Est-ce que vous êtes chaud? Oui. bien sûr. Toujours. Yes. Ok. Alors, voilà comment tout a commencé. Vous êtes des Zoran, vous vous connaissez depuis un certain temps. Et donc, en tant que Zoran, vous connaissez votre mission sacrée qui est celle de restaurer l'équilibre du souffle primordial. Il y a un chaman parmi vous qui vous a expliqué, je suis sûr, tout un tas de trucs à propos du souffle. Et Le chaman. un jour, un esprit est venu te voir. Il est venu voir, du coup, le chaman qui est Karanda. Karanda, dont la musculature me ravit chaque instant. C'est vraiment l'intro d'une bande dessinée pour adultes, hein, on va pas se mentir. Karanda, il y a un esprit qui est venu te visiter une nuit. Et cet esprit, il s'appelle Jaori. Jaori, c'est une sorte d'homme-plante, un peu biscornu, avec 2 têtes, qui s'est présenté comme le chaman de la tribu Tajani. Tu comprends que c'est une sorte de chaman inversé, c'est-à-dire que les esprits envoient un chaman pour parler avec toi. D'accord. Une sorte d'intermédiaire du côté spirituel. Il t'a demandé d'amener ça quelque part. Et par ça, j'entends une sorte de pot, une sorte de pot grossièrement taillé dans du bois. Et à l'intérieur, tu as un petit peu d'humus et une plante verte qui a l'air de se porter plutôt bien. Il t'a confié cette mission. Il t'a demandé d'amener cet esprit qui s'appelle Herbe Folle dans une terre qui en a besoin. Tout ce qu'il t'a dit, c'est que cet endroit, il se trouve... Alors, attends, les points cardinaux. À gauche de la carte, là. Si c'est bien orienté nord, nord vers le haut. Non, parce que le nord est en bas. Donc à À l'est, du bref. coup. Voilà, à gauche de la carte. Mais il t'a pas dit plus. Si tu lui as demandé des détails, il t'a simplement dit non, vous verrez, ne vous inquiétez pas. Et il a disparu. Ah oui, il t'a donné quand même un petit avertissement. Il t'a dit faites attention, voilà, elle pousse plutôt bien. Et il t'a donné une petite paire de ciseaux avec, au cas où. Très bien. Au cas où. Donc vous êtes partis, tous les 4. Et vous êtes arrivés à la tombée de la nuit au niveau d'une petite colline qui se trouve à côté. Donc là, du coup, sur la petite tuile qui est à gauche, tu peux noter un nouveau point d'intérêt. Hop. Alors la petite colline qui est à gauche. Alors, tac. Où ça du coup? À gauche de tribu. Par là? Non, vraiment la première. C'est quoi, c'est une journée de marche par case? Non, moins que ça. On va, en gros, vous pouvez faire confortablement 2 cases. D'accord. Et si vous dormez pas, vous pouvez en faire 3. D'accord. Ok. On va faire des switches un peu. Si vous avez joué au JDR Blade Runner, qui est très merveilleux, vous devriez raisonner en petites unités de temps, comme ça, c'est très pratique. Ok. Donc la nuit tombe, vous avez votre petit pot de fleurs. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, si le campement est déjà préparé, je vais méditer. Sinon, je vais participer à la mise en place de notre campement. Et moi, je vais vous chercher à manger. Yes. Moi, je vais faire une ambiance musicale, puisque je suis fait libre et que je joue de la flûte. Voilà. Moi, Ok. je vais aller avec Kawame chercher à manger, en partie pour pas entendre la musique du fait libre. Je joue très bien de la musique. Hein, En plus, il a une belle voix. exactement, avec mes branchies. Ça a des branchies, les métamorphes, d'ailleurs? Moi, je suis une espèce oui. d'homme aquatique, poisson. On a dit les références, c'est Ebb Sapiens dans Hellboy et la créature dans la forme de l'eau. Ouais, j'aime beaucoup le design de Shape of Water. Ouais, tout à fait.
plus quand même un peu moins monstrueux, entre guillemets, je pense, les métamorphes, mais ouais, c'est ça l'idée. Et comme je suis fait libre, en fait, je suis une sorte de barde. Je me balade de communauté en communauté pour raconter des histoires et porter les news sous forme de nouvelles du monde, sous forme de chansons et d'histoires. Et oui, Donc là, je ne fais que mon travail. C'est un peu l'équivalent du 20h, ce que je suis en train de faire. c'est ça. Non, j'installe un peu le camp quand même aussi. Ok. Je vous fais pas de jet de dés. Vous allez ramasser à manger. Dites-moi un petit peu ce que vous ramenez. Petit lapin, petite biche si on peut. Moi, je suis Ok. plutôt dans l'accompagnement avec des baies, éventuellement des racines, ce genre de choses. Ok, donc vous préparez un repas pas trop mal. Franchement, la soirée se passe plutôt bien. Ok. Si vous avez rien de particulier, on peut passer au lendemain. Très Je bien. surveille juste Herbe Folle, qu'elle ne pousse pas de trop pendant la soirée. Ah, tu l'as posé comment? Tu t'en fais quoi? Je la garde toujours avec moi, soit posée à côté de moi quand je médite, mais du coup, je garde un œil dessus. Elle est très précieuse pour moi. Effectivement, tu observes que de temps en temps, tu vois, il y a un petit stolon qui sort et qui va se caler sur la terre en dessous. Elle pousse un peu à vue d'œil en fait. Si tu regardes vraiment longtemps, elle pousse. Du coup, quand elle commence à trop s'installer, je la taille un petit peu avec les ciseaux. Ok. Quand je vois que tu fais ça, je m'approche de toi, il faudrait peut-être faire des tours de garde, non? Parce que si on s'endort et qu'elle pousse à la vitesse à laquelle elle pousse là, demain, on est sous les ronces. Oui, je pensais la confier à Kartra, vu qu'il ne dort jamais. Il pourra facilement garder un œil dessus. C'est une bonne idée. Ok. Oui. Kartra, tu ne dors pas ou tu dois utiliser un pouvoir pour dormir? Je ne dors jamais. Il dort Ah, pas. Je n'ai pas besoin de dormir. Alors, on n'a pas dit que tu n'avais pas besoin de dormir, on a dit que tu ne dormais jamais. Donc, tu es tout le temps fatigué. C'est ça. Non, il va bien. Il peut dormir si ça lui chante, mais bon, franchement, aucun intérêt. Ouais, c'est de la perte de temps. C'est clair. Ok, bah du coup, Kartra, tu passes la nuit avec Herbe Folle. Bon, alors, au bout d'un moment, tu t'ennuies un petit peu, hein, on va pas se mentir. Donc, de temps en temps, tu coupes une brindille, mais on va pas. Enfin, voilà. C'est Le ça. temps est Intervalle long. régulier, je taille. Hermefolle n'a pas une conversation absolument passionnante. C'est ça. Au bout d'un moment, je commence à m'ennuyer et je commence à parler à la plante. Mais évidemment, elle ne me répond pas. Et Évidemment. ben, c'est bizarre, parce qu'en fait, il se passe quelque chose. Tu lui parles, tu vois, et en fait, elle a l'air de gigoter un peu. Et au bout d'un moment, tu as une sorte de fleur qui commence à apparaître au milieu. Et elle se divise comme ça pour former 2 petits bourgeons. Et c'est bizarre, on dirait des yeux un peu. Et Je m'approche intrigué. en fait, elle se met à bouger, mais très doucement, ces petits stolons. On dirait qu'elle essaie de te parler en langage des signes. Bah déjà, j'approche ma main comme pour lui serrer, comme pour la saluer. Eh ben, elle serre la main. Ok. Tout doucement, Dis-lui comme salut, ça. vieille branche. Il y a une petite, tu sais, comme les vignes là qui font des petits trucs en forme de tournicotis qui vient se mettre Ouais. autour de ton doigt et qui te serre la main. D'accord. J'ai un petit mouvement de recul. Et mais tu comprends quand je te parle? Très doucement, elle hoche la tête. Enfin, Oh. ce truc qui pourrait lui servir de tête. Ouais. Ok. Et ben c'est enchanté. Moi, c'est Kartra. Est-ce que tu as un nom autre que Herbe Folle? Elle hoche la tête. Ok. Est-ce que tu arriveras à me le mimer? Ça va être compliqué, c'est une plante hein, quand même. Ouais, mais je sais pas. La plante, elle va commencer à faire YMCA en plein milieu de la forêt, tu vois. Ben, en fait, elle te fait comprendre que oui, Herbe Folle, c'est son nom. Mais tu D'accord. peux lui choisir un autre nom si tu veux.
Non, bah, si Herbe Folle est ton nom, je t'appellerai comme ça. Ok. Bah ok, de quoi tu veux lui parler? Je fais, mais ça te fait mal quand on te coupe les branches? Elle fait des petits yeux tristes. Oh non. Oh Hein. non. Mais Ça fait peur. tu sais qu'on est obligé de le faire si tu pousses trop vite. Elle baisse un peu la tête, elle a l'air de comprendre. Tu ne peux pas ralentir un petit peu ta croissance le temps du voyage? Elle hoche la tête. D'accord. Cool. Nickel. Euh, t'entends un bruit au loin dans un buisson. Ok. Je me retourne, j'attrape j'attrape mon grappin. Ok. Je sais pas ce que j'en ferai, mais c'est la seule chose que j'ai sous la main. Et je m'approche tout doucement. Je me retourne vers Herbe Folle et je lui dis ne bouge pas. Elle hoche tout doucement la tête. Ben en fait, tu suis le bruit, il doit y avoir un animal, c'est très bizarre. Peut-être un renard, c'est difficile à dire. Est-ce que Ouais. tu veux essayer de suivre sa piste? Rapidement, mais sans non plus m'éloigner plus que ça du campement. S'il est reparti, je vois pas l'intérêt de partir à sa poursuite. Il a l'air de rôder un peu autour du camp. Ok. Bah, j'essaie plutôt de retourner au campement et d'être très attentif si jamais il s'approche de nouveau de nous. Il s'approche. Ok. Je le vois arriver? Ouais, on dirait un renard. Ok. Il est dans quelle attitude? Euh, Attitude de voleur. Ok. J'attrape un bout de reste ou un os de la biche ou du lapin et je lui lance. Ok. Bah, il prend l'os et il détale. Ok. Belle négociation. Et je reprends ma discussion avec Herbefolle. Et ben, en fait, tu reviens au campement et là, c'est vraiment moelleux par terre. C'est Ok. vraiment, elle a un peu désobéi, quoi. Il y a de l'herbe partout. Je fais ah non mais t'abuses, Ah, on va devoir te couper les mais branches. quand je dis partout, c'est vraiment tout le monde est sur l'herbe là. D'accord. Que faites-vous? Nous, on dort. Ouais, vous dormez trop bien, c'est moelleux et tout, c'est l'enfer. Super. Vous Je vais dormez même, comme Jaja. On passe notre je vais même meilleure me En, nuit. so- risquer à ronfler. en Ok, soi, très bien. c'est juste de l'herbe. Oui, oui, c'est juste de l'herbe. Elle s'étale encore un peu, tu le vois, à vue d'œil. Je fais Herbefolle, stop. Elle s'arrête pas. En fait, elle s'arrête une demi-seconde, elle te regarde et elle continue super vite. Je prends le pot et j'essaie de le soulever de la terre, voir si ça ralentit son expansion. Ah, c'est impossible, tout est collé. Bah, j'essaie de couper. Ouais, Non, mais ça je t'avais dit de faire attention quand même. Elle te fait un air triste. Bah oui, mais me fais pas cette tête-là, t'as désobéi, tant pis pour toi. Ok. En fait, tu comprends que ça suffira pas, que partout où elle a mis ses stolons, ça continue à s'étendre et qu'il va vraiment falloir faire quelque chose. Ok. Bah, je vais réveiller mes camarades, je fais les gars, je crois qu'on a un problème. Quoi? Arrête, je dormais trop bien. Qu'est-ce qui t'arrive? Bah, regarde autour de toi. Vous êtes entouré de feuilles. Ok. Vous voyez presque plus les étoiles. Ah ouais, non, mais ça a bien poussé, quoi. Ouais. Ah, où sommes-nous? Alors, Dako est flippé. Qu'est-ce que vous faites? je me tourne vers Caranda et je lui dis, mais c'est quoi cette plante? Il faut que tu communiques avec elle. Oui, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on en est arrivé là? T'étais pas censé la surveiller, Bah si, mais il y a eu une menace sur le campement que j'ai fait détaler avec plein de courage. Et quand je suis revenu, bah, Herbefolle s'était étendue un peu plus que prévu. Ah, ok. Du coup, je vais voir le pot, j'examine tout ça. Comment est-ce qu'elle s'est développée. Et,
Et du coup, on n'a pas des outils pour essayer de lui tailler les racines. Bah, t'as une petite paire de ciseaux, mais enfin là, Ouais, ça marche pas. c'est sous-proportionné. Ouais, je crois qu'on va pas avoir le choix. Il va falloir cramer un petit peu, hein, parce que personnellement, mon Ah non, filet de non, pêche non. va pas suffire, hein. On peut pas cramer une plante esprit comme ça. Non, mais Ouais, cramage, mais cramage maîtrisé, tu vois. On brûle un c'est petit ça. peu. Ouais. Ah ouais, parce que là, elle va finir par engloutir toute la forêt. Ouais, j'avoue qu'il faut réagir vite. Écoute, Peut-être que toi, Caranda, tu peux essayer de lui parler, j'imagine. Il n'y a pas des pierres un peu coupantes ou un truc comme ça aux alentours. Quelque chose qui puisse. essayer de trouver ça, puis je vais essayer de la calmer Ouais. en Je vais attendant. essayer, ouais, je vais essayer d'aller trouver des pierres un peu plates et un peu coupantes, quoi. Ok. Et si on appelait un esprit de la faim pour la manger, pour manger une grande partie des plantes? Ah, mais ça me fait peur Une idée, oui. Ça me fait peur qu'il mange tout. Mais c'est possible, ouais. Ça m'a traversé l'esprit. Mais déjà, Caranda, tu pourrais pas essayer de l'arracher un petit peu du sol Je pense que là, on n'y arrivera jamais. comme Je vais- force de la nature? Ouais, c'est vrai que je peux essayer. Ok. Qui veut. Qu'est-ce que vous voulez tenter en premier? Alors déjà, la séparer du sol, c'est ça? Ouais, je vais essayer Ouais, de mais ça, tirer c'est pas très difficile. C'est vraiment. Bah voilà, il suffit de prendre le temps de couper toutes les énormes stolons qui Ok. dépassent du pot. Donc ça, finissez par le faire, mais avec les ciseaux, c'est faisable. Par Mhm. contre, l'endroit est envahi. Alors, moi, j'utilise mon grappin pour l'accrocher en hauteur à une branche pour qu'elle n'ait plus contact avec le sol. Ok, c'est bon. Très bien. Et vous voyez, vous allez me prendre pour un fou, mais vous voyez que je parle à la plante et je lui dis, et là, t'arrêtes les bêtises, hein. C'est bon, ça suffit. J'aurais peut-être besoin d'un peu de sommeil finalement. Non, je dors jamais. Carta, je te file mon filet de pêche qui peut servir peut-être à contenir la plante pendant que je vais essayer de trouver cette pierre plate qui va éventuellement nous servir à découper des trucs. Ok, une pierre plate, tu la trouves. Ok. Je vais commencer à essayer de couper les racines un petit peu grosses qui se propagent en disant à chaque fois désolé. Pardon. Pardon, je suis désolé. Ok, on fait un petit jet de dés pour ça? Allez. Là, honnêtement, il va falloir labourer toute la colline. Je vais quand même l'aider, le voyant faire. Je me dis que pourquoi pas. Ok, ce sera un test de difficulté 2. Ouais, j'ai pas spécialement d'avantage pour ça, à part le fait de gueuler de ma belle voix, mais je ne vois pas en quoi ça peut m'aider ici. Donc, a priori. Tu as le trait le dé de l'outil ou pas? Ouais, c'est un caillou, quoi. Tu as peut-être le dé, le mien? Non, Tu sais c'est un que je caillou t'aide. tranchant. Ça n'a rien à Et voir. plat. Allez, Voilà. je valide le caillou tranchant. Yes. Vraiment, J'ai c'est choisi gentil. un caillou de qualité, ok. Ok, Et vas-y, ouais, je valide le caillou. est-ce que j'ai un dé parce que Kawame m'aide? Ouais. Est-ce qu'elle a un trait qui peut t'aider? J'essaye de trouver comme lui quand je le vois faire un caillou. Je suis dans l'imitation totale. Je ne sais pas comment réagir, donc Ouais, je l'imite en fait. La team caillou, ok. Ouais. Des Ok, grosses ouais. griffes, un truc du style? Si après j'ai des griffes, mais je te vois bah, faire c'est avec un bien, ça. caillou, je fais pareil. Ah oui, Non, mais avec les griffes, c'est quand même Ok. vachement plus efficace. allez, bon j'utilise mes griffes. En fait, c'est plus moi qui t'aide qu'autre chose, quoi. C'est ça. Au final. En vrai, stratégiquement parlant, Kawame, si tu fais le test, ta griffe est instinct de meute. Et le fait de travailler ensemble, je trouve Le qu'instinct de fait. meute, c'est pas mal. Allez, et bien dans ce cas-là, on va mettre plus de dés si c'est moi qui fais le test. Ok. Ce qui fait que j'ai 4 dés, c'est ça si je résume? Un dé de base. T'as un dé de base, ta griffe instinct de meute et t'as ton copain qui t'aide. Moins 2 avec la difficulté 2, tu as 2 dés. Ok, 2 dés. Je lance. Oh, Ça fait un oui, mais. Ah non, non, mais. ouais, Non, mais ouais. C'est un non mais. Donc tu parviens pas à éradiquer toutes les pousses.
Je Euh, rappelle, excuse-moi, je rappelle juste pour le stream parce que j'ai oublié de diffuser à ce moment-là. Le système de Sapiens, donc c'est un pool de dés. On prend le dé le plus haut et en fonction du résultat, ça nous donne la conséquence du jet. Donc 1, c'est non et tu échoues et en plus c'est une conséquence. 2, c'est juste non. 3, qui est le score qu'a fait Kawame, c'est non mais, c'est-à-dire c'est un échec mais il y a quand même une sortie bénéfique. Et ensuite, au-dessus de 4, c'est des succès. Mais 4, ça va être oui, mais c'est une réussite, mais il y a un truc négatif. 5, c'est oui, et 6, c'est oui, et c'est une réussite. Et en plus, il y a un truc bénéfique qui arrive. Voilà. Et c'est des D6. Et ce sont des D6, effectivement. Du coup, Kawame, vous deux, vous parvenez à vraiment, littéralement, vous labourer la colline, hein, là où on en est. Et par cercles successifs, comme ça, vous parvenez à vous débarrasser d'une bonne partie de toute cette herbe envahissante. Et à un moment, il y a une motte qui se lève et qui se barre en courant. Oh mais non! Je la pourchasse! Ça vous fait. Je la pourchasse! Ok. Très bien. Tu vas me faire un test. Difficulté 1 pour traquer Ok. cette motte sauvage. Donc dans l'idée, c'est que je la pourchasse et que je la soulève le plus haut possible, de façon à ce qu'elle ne soit plus en contact avec la terre. Donc Ok. je vais utiliser, si je peux, chasseur, le fait d'être vraiment à l'affût, prête à bondir sur la proie, tu vois. Je valide. Et puis, je pense que C'est je un vais faire ça. équipement, non? Non, bah, j'ai un arc, mais Oui. voilà. Donc ça me fait Est-ce que quelqu'un d'autre veut l'aider? Alors moi, je peux peut-être utiliser mon nouveau pouvoir de forme volante pour Aïe. m'envoler et en fait guider, pour t'expliquer où est la motte. Puisque nous pourchassons une motte, ce qui est tout à fait normal. Donc, alors, attends, je regarde dans le bouquin. C'est combien de points déjà qu'il faut que j'utilise? Bon, c'est des points de souffle, hein, qu'il faut 205 points de souffle, ouais, pour te Un point de souffle. transformer. Et ça coûte rien de te retransformer en forme humanoïde. Très bien. Donc, j'ai une espèce de. Je sais pas s'il y a une description précise de ce qui se passe, mais en Raimanta volante, oui, tout simplement. Donc, je me transforme en Raimanta et je m'envole. Voilà. Ok, tu t'envoles, tu vois. Alors là, le soleil est en train de se lever, donc vous êtes dans cette heure un petit peu dorée du matin. Et tu vois cette motte qui se barre comme ça avec ses racines en laissant des petits graviers derrière elle, tu vois. Et à un moment, elle se cache dans un buisson et elle se plante dans la terre et elle attend, tu vois. Mais tu l'as repérée. Ah, bah oui, oui. Tu ne peux pas échapper à mon regard de Raimanta. En plus, les yeux sont sur le dessous, tu vois. Donc, c'est plus simple. Que faites-vous? Donc, j'indique, en fait, je me mets en vol stationnaire au-dessus de l'endroit et avec ma queue pointue, je t'indique où est le. Fais une flèche, Ok, tu vois, où elle se planque. qui t'indique La où se planque coquine. le. Ok, je pense que vous parvenez à détruire cette motte maléfique. Félicitations. Super. Bon, on a eu chaud. C'est à combien de jours de marche qu'il faut qu'on la dépose? Je sais pas. Je sais pas. Ah bon? On saura quand saurez. il y sera. On saura quand on sera au bon endroit. Il y aura une croix. Ok. Ouais, c'est tout ce qu'on vous a dit. Bien, espérons que ça soit le plus rapidement possible. S'il faut faire du babysitting de plantes qui poussent, ça va être très très Il long. va vraiment falloir la garder à l'œil. Alors moi, je propose qu'on la mette déjà dans le filet de pêche, comme ça, Ouais. on peut la transporter au-dessus du sol. Et Ouais. puis, si elle tente de se barrer, on peut peut-être Ouais. interagir un peu mieux. Et moi, je reste à l'affût avec quelque chose de coupant. Et dès qu'elle commence à faire une racine un petit peu trop longue, je la prends et je la coupe. Snip. Yes. En mode stop, clac. De temps en temps, elle te fait un petit regard triste. Oh non, moi ça me fend le cœur. Te laisse Et pas bah oui, avoir. mais- C'est comme ça qu'elle a eu Kaharta déjà, et on s'est retrouvé dans la merde. Kaharta, tu sens que elle regarde souvent dans ta direction, tu vois. Il y a une sorte de, il y a un lien qui s'est créé. Hmm. Mais Mais je reste
fixe dans ma mission de pas la laisser. Dès qu'il y a une racine un petit peu trop longue, je viens la couper avec les Ouais. gros yeux pour lui dire attention, je t'ai à l'œil. Ouais, baisse un peu les yeux du coup. Ok. Maintenant, vous pouvez décider. Donc, l'intérêt d'avoir cette carte en hexagone, c'est que vous puissiez aller où vous voulez. Hein. Donc, vous pouvez décider à quel hexagone vous voulez vous rendre. Bon. Sachant, Karanda, qu'on nous a dit d'aller essentiellement vers l'est, c'est ça? Ouais, c'est ça, faut aller vers l'ouest. Vers l'est. Vers l'est, ouais. Ouais. Voilà. Écoute, je propose qu'on se dirige vers le soleil levant et puis Continue, ouais. Je me dis, si on se dirige rapidement vers les montagnes, peut-être que ça va limiter un petit peu sa croissance. c'est vrai, c'est très vrai. Donc, Donc, vous allez tout droit en gros. Ouais. On continue tout droit. on bouge Ok. case par case. Ouais, vous avancez d'une case à la fois. Mais je pense qu'effectivement, ce serait bien d'aller le plus vite possible vers les montagnes. Donc de ne pas trop s'arrêter pour camper tant qu'on n'a pas gagné un endroit où il y a moins de terre. Parle pour toi, hein, si ça dépendait que de moi, on camperait même pas, on marcherait toute la journée. Hein. Évidemment. L'urgence prime sur le confort. Ok. Vous marchez dans les collines. Vous approchez d'une zone de contrefort de montagne. Et au loin, vous voyez une sorte de lumière qui clignote. Mhm. Qu'est-ce que vous faites? Et ben, je m'avance vers la lumière. On va y aller. Non, ne t'avance pas vers la lumière. Que Alors, quelqu'un surveille Herbuffol quand même. j'ai une question. Est-ce que Ouais, va bien. elle va florissante. Est-ce que la forme volante, il y a un temps limite? Non, tu peux rester comme ça si tu veux. Très bien. Bah, je suis pas revenu en forme de classique, donc je vole toujours un peu au-dessus de vous. Remarque, je pourrais porter Herbefoll en vrai, dans les airs. C'est risqué, mais. C'est compliqué de porter des trucs. Ouais, Ouais, quand t'es une Raymanta, oui. Bon, avec le filet de pêche et le grappin, pourquoi pas. Enfin, un héliporteur. Ouais, mais on peut la mettre dans un baluchon, tu vois, genre avec le filet de pêche, on s'en sert pour la mettre en baluchon sur le Oui, dos je et pense puis on que c'est avance comme ça. Toujours est-il que moi, je continue de voler, notamment pour aller repérer un peu vers où on va, et s'il y a de la lumière, bah, je vais aller faire un peu de repérage. Moi, je suis tête brûlée, hein, donc j'ai tendance à foncer un petit peu avant, après, et réfléchir après. Yes. Ah, t'as pris la coterie du triangle? Oui. C'est bon ça. Ok. Du coup, Dako, depuis les airs, tu vois que la lumière qui est au loin, elle clignote. C'est une lumière un peu froide, un peu comme la lumière de la lune. Mhm. Tu vois aussi qu'il y a de la fumée au loin. Il y a apparemment quelque chose qui brûle. Genre feu de camp ou genre plus gros? Ouais, plus gros. Ah, mais je me suis trompé, elle n'est pas là, la tribu. En fait, la tribu, elle est là. Ok. Et du coup, vous êtes un cran plus à gauche. Hop, vous êtes là. Bah, en fait, on peut mettre qu'un seul personnage et ça représente les joueurs. Oui, voilà, c'est peut-être C'est plus vrai. simple. On met lequel? Moi, j'ai envie de le mettre le cerf tout musclé. Yes, allez. C'est une bonne idée. Tu peux même le faire un petit peu plus gros pour qu'on le voit bien sur le stream. Pour qu'on voit bien ses pecs. Non, là, il est trop gros. Ouais, c'était pour le stream. Là, c'est parfait. Je vais Ok. zoomer juste pour que le stream voit bien. Le cerf. Oh. Ouh. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je vais aller en repérage en volant. Ouais, j'attends Ouais, d'avoir les infos de. Je pense que je De suis redescendu, Dako. je suis redescendu effectivement vous tenir au courant de voilà ce que je vois. Bah, vous le voyez aussi hein, de toute façon, et que je vais aller voir un peu ce qui se passe. Ah, il y a un petit panache de fumée tout droit. Ok. Genre là. Genre habitation, quoi. Ok. Dans la zone où on est, Non, en face. donc Si genre vous là. continuez tout droit, il y aura des gens. D'accord.
Et la fumée qui est en diagonale, là où c'est marqué fumée, c'est une grosse fumée, quoi. C'est Origine, ouais. bonne Ok. fumée, quoi. Genre incendie. Ok. Bah, genre, je pense que j'aurais pas le temps d'être trop près de la fumée de l'incendie, mais je vais essayer de voir d'en haut vers quelle direction l'incendie a l'air de se propager. Ben, c'est une colline, quoi, qui est encerclée par le feu. C'est une colline encerclée par le feu, donc ça se déplace pas vers les habitations particulièrement. Non. Ok. Euh, Ok, bah je redescends, je vous en parle un petit peu. Et la lumière dont tu parlais, c'était le feu ou Non, il y a un truc qui c'est autre clignote, chose? blanc. Dans la zone du feu? Non, dans la zone où vous êtes. La zone, D'accord. ok, j'ai toutes les infos. Est-ce que par rapport à ma coterie, j'ai une connaissance du feu, Non, c'est plus un culte apocalyptique. Normal. C'est juste ça. Voilà, Très bien, tout est normal. un culte apocalyptique ordinaire du dimanche. Que faites-vous? Si on voit de la lumière, je serais plus partante d'aller voir la lumière, hein, Ouais, moi aussi. pour commencer. Ok. Très bien. Vous approchez de la lumière et c'est vrai que ça clignote de plus en plus fort. Et en vous approchant, vous voyez qu'il y a un métamorphe qui est pendu, la tête en bas. Et c'est lui qui clignote. D'accord. Ok. Bah, je vais m'approcher de lui. Hein. Autour de lui, il y a quelques bêtes sauvages, quoi. Tu penses qu'il y a peut-être des loups pas loin. Ça sent il y a une chasseuse parmi vous, chasseresse. Ouais. Ça sent un peu La viande fraîche. le prédateur, quoi. Le prédateur, ouais. Oui, c'est nous les prédateurs. Bien On dit. est tous la proie de quelque chose. Ouais, non, mais c'est sûr. Du coup, je prépare quand même arc et flèche, hein, et je surveille l'endroit pendant que mes camarades s'approchent du métamorphe. Ok. Et ben du coup, Dako, je crois que tu le reconnais. Oh. Tu l'avais oublié, mais c'était Kifa. Donc, pour rappel, de mémoire, Kifa, c'est un des métamorphes des profondeurs. Ouais. Ouais. Tu l'avais rencontré dans la mer là-haut. Oui. Ah oui, c'est la mère qui l'a vu, quand tu avais lutté contre Bouche Noire. Bouche Noire, ouais. Et il avait sa petite tribu qui vivait dans une anémone, la tribu des lanternes. Très bien. Bah, je vais immédiatement, quand je le reconnais, je crie son nom. Bon, je crie, oh, mais c'est Kifa! Et je descends et j'essaie de. Alors, je suis Hurle de toujours en- désespoir. De quoi? De bien chier! Et bah, alors, je suis toujours en remonte à volante, hein. Mais je fonce vers lui et j'essaie de le détacher. Un coup de Ok. queue de remonta. vous- Je sais pas si ça fait des dégâts, mais. Très bien, j'accepte. J'accepte parce que le mouvement est cool. Et Alors, évidemment, ouais, il va pas me reconnaître, puisque à l'époque, je n'étais pas une remonta volante. c'est vrai. Mais une fois que je l'ai Il a libéré, hurlé un peu quand t'as foncé vers lui. je lui dis t'inquiète, t'inquiète. Et une fois que je l'ai libéré, je reprends ma forme normale. Ok. Ah bah il est super content de te voir, il te serre dans ses bras. Merci de m'avoir sauvé. De rien, mais. J'ai qu'est-ce entendu que des loups, je crois qu'ils allaient me bouffer. Bah, c'était bien parti pour. C'était bien parti pour. Mais qu'est-ce que tu fais aussi loin de la tribu? Je veux dire, vous étiez loin, au milieu de la mer. Et là, vous êtes quand même vachement dans les terres. T'es venu tout seul? Ouais, j'explorais un peu et je voulais vous rencontrer en fait, et bon, ça tombe bien. En fait, Bah, on a besoin de Zouran. Le chaman a eu des visions, mais je vous expliquerai. c'est Bouche Noire qui est revenu? Pas vraiment. Ok, ok. Très bien. Nous, on a une mission là présentement. On doit amener un esprit quelque part. Est-ce que tu veux venir avec nous et ensuite on va vers chez toi? Ok, allez, je vous suis. Parfait. Autour de vous, vous voyez qu'il y a pas mal d'autres pièges
Bon, Kawame, t'es experte en piège, hein, je te fais pas faire de test pour Ouais. En fait, il a éviter été pris dans un piège, d'accord. Ouais, un piège qui a été tendu par une personne. C'est du beau boulot ou c'est du boulot d'amateur? C'est pas mal. Ok. C'est plutôt pas mal. Je m'en remets à Kawame pour ouvrir la marche et nous détecter les pièges pour éviter qu'on tombe dedans, connaissant son expertise. Ok, donc je prends le début de la marche, mais je garde toujours arc et flèche au cas où les loups décident d'attaquer, on sait jamais. Ok, vous allez où? Est-ce qu'on n'irait pas jeter un œil vers le panache de fumée? Les habitations Ouais. ou Moi, je vous l'incendie? suis. Je vais mettre incendie, ce sera plus clair. D'après ce que tu avais vu, Dako, ici, il y a des habitations? Ou c'est vraiment au centre de l'incendie? Non, a priori, c'est une fumée qui ressemble plutôt à une habitation, qui est beaucoup moins virulente que la fumée de l'incendie, et qui est à part surtout. Voilà. Ouais, ben on va essayer d'aller aider les gens. On continue d'avancer tout droit. Ça va, c'est clair ce que je vous mets? Ouais. Ouais. Parfait. Des gens. Très bien. Je mets les infos en fonction de ce que vous savez. On peut peut-être faire un chemin comme ça? Ouais. Ouais, ça me paraît bien. Ok. Et ayant confiance en Kawame sur l'ouverture de la marche, j'en profite pour tailler herbe folle sur la route. Tu l'avais oublié pendant 5 minutes, elle avait commencé à faire des tiges un peu longues. Ouais, je Et m'en là, tu la doutais. coupes, elle est deg. Et je pense qu'on se relaie pour porter herbe folle. Ouais. Et Ouais. les moments où c'est moi qui la porte, vous m'entendez avoir une. Alors j'allais dire une discussion, c'est plutôt un monologue à vrai dire. Mais je suis quelques mètres en retrait par rapport à vous. Et vous m'entendez lui parler, lui raconter ma vie. En fait, à force de passer du temps avec elle, tu la comprends de mieux en mieux. Moi, je commence à me dire, c'est bien, en fin de compte, il a bien l'esprit ouvert au monde de la nature et tout. Ok, vous allez là? Ouais, du coup, on avance. Ouais. Vous arrivez, il y a une tribu là, il y a quelques tipis. Des gens vivent là. Là, on est le matin. Hein. On est, là, la journée commence à avancer, hein. Ouais. J'avais dit 2 cases par jour, donc C'est l'après-midi, du coup. ouais, voilà. Ouais. Ok. Alors, c'est vrai que j'ai toujours l'arc, alors ça peut paraître bizarre. Je le range à la vue des gens, évidemment. Et moi qui ouvre la marche, du coup, je les salue. Ok, c'est une tribu de nomades. Tu vois qu'il y a des reptiliens et des Celtes. Ils sont réunis autour d'un gouffre. Il y a une sorte de trou dans la roche, tu vois, un peu comme. Je sais pas si vous avez visité ce genre de région un peu calcaire, tu vois, où il y a des trous, c'est des bruyères. Oui. Et ils sont tous réunis autour d'un grand trou et ils ont l'air de faire un peu la fête. Des gamins qui dansent et tout, voilà, c'est Tu m'as convaincu. plutôt J'y vais. fini. Tu y vas? Ah bah, ils font la fête. J'adore. Bah, Ok. Dako, il va à fond aussi. On a toujours quelque chose à fêter, nous, les ghouls, tu sais. Yes. Ok, tu parles à quelqu'un au hasard, je suppose. Ouais, je m'approche et vous semblez faire la fête. Qu'est-ce qu'on fête? Dites-moi. C'est un gosse qui te répond. Je sais pas, une dizaine d'années, un petit reptilien, quoi. Et il a une citrouille il tient une citrouille comme ça avec les mains sur sa tête. Et il te dit, c'est la fête du gouffre, on va jeter des trucs dedans. Oh, mais c'est parfait, ça. Yes. Mais c'est une Des très bonne trucs, fête. Et dis-moi, quel est le nom de ta tribu? C'est la tribu de l'argile, madame. Oh.
Tu veux jeter des trucs dans le gouffre? Bah, qu'est-ce qu'on peut jeter? Ce qu'on veut? Des Oui. choses vivantes ou... Tout. Ah, Mais il y a un esprit au fond du gouffre? Oui. Ok. Quel type d'esprit? J'en sais rien, j'ai Ça, fait c'est rien. compliqué, hein. Pour un enfant. Oui. Et puis de toute façon, il va peut-être me répondre et je vais pas tout comprendre. Un esprit qui mange des trucs, je sais pas, demandez au chaman. Ok. Je vais voir Karanda et je lui dis, dis donc, c'est la fête du gouffre. Il jette des choses dedans. Bon, je suis partante, hein, mais tu veux en parler avec le chaman ou je sais pas si j'ai le droit. Ça m'a l'air étrange. Oui, j'aurais bien fait une transe, mais si un chaman, autant discuter de chaman à chaman. Moi, je suis un peu en retrait par rapport à la fête. Je suis pas du genre à me mettre en avant. Kawame, t'as quelqu'un qui te prend la main et qui te dit viens, on va jeter des trucs. Allez. Une nana. Je regarde quand même Karanda avant et je lui demande si je peux. Oui, vas-y. Ok. A priori, c'est une coutume locale. Ok, c'est une fielche, une nana, elle te dit qu'est-ce que t'as? Allez, participe. Ben, je ramasse. Je coupe. Non, non, j'allais faire. Oula. J'allais couper un bout de la plante et jeter dedans, mais ça se fait pas, je crois. Do it. C'est la plante, c'est toi? Je sais pas qui la porte. Je sais pas, on se relaie. C'était je l'ai. Ouais. Ok. Bah, t'as quelqu'un qui te. Bah, la même meuf, quoi, qui te dit allez, viens, jette ta plante là, viens. Non, mais non, c'est un esprit, je préfère pas y toucher. Je vais prendre. Vous avez quoi qu'on peut jeter? On peut jeter ce qu'on veut? Ouais, il faut que ce soit un truc un peu de valeur. Ok, et ben. Et pourquoi vous voulez pas jeter la plante là? Bah, elle est jolie, non? Bah, justement. Je te tends une racine. Oui, ouais, tu me tends une racine? Non, Ok. je te tends une ration. Pas une racine, une Ah, pardon. demi-ration. Et je te dis, vas-y, j'avais ça sur moi au cas où. T'as qu'à acheter ça, ils se rendent compte. Bon, ok, mais j'en prends une des miennes, du coup, je t'en prie, garde la Ouais, tienne. Ou alors, viens d'accord, c'est participer. Je l'incite à participer avec nous. Non, je vais aller voir le chaman si c'est possible. Ok. Bon, Ok, dans ce cas, je suis la fille. tu vois un type, c'est un reptilien assez âgé en costume de chaman. Tu vas le voir? Ouais, je vais le voir. Bonjour. Salutations, camarades. Je suis Venu pour la fête? Ben, écoutez, on était de passage. On a vu votre fête. Il y a de l'ambiance, dis donc. Vous faites ça souvent? Assez souvent, ouais. Vous voulez participer? En quoi ça consiste précisément? En fait, on vénère l'esprit du gouffre. C'est ces scènes et ces esprits d'argile qui vivent dans le gouffre. D'accord. Vous voulez participer? Volontiers. À quoi lui servent ces offrandes? Bah, en fait, on lui donne ses offrandes et en échange, elle nous offre des visions. Oh, ça m'intéresse. Ah oui? Du coup, oui, volontiers, participons. Ok, ben je te propose de jeter votre pot de fleurs là. Il m'est très précieux. C'est une mission que j'ai d'un esprit qui est Ah bah justement, mandaté. Sen, elle va adorer. Oui, il va Allez, adorer, venez. mais j'ai pas envie de fâcher mon Non, ami vous esprit inquiétez qui pas. m'a confié cette mission. Ne vous inquiétez pas, c'est ce qu'il faut faire. Très bien, vous me permettez juste que j'aille m'isoler, j'ai quelques besoins naturels avant de participer à la fête. Très bien. Je m'écarte et je vais À essayer tout à l'heure. À tout à l'heure. Hein. Je m'écarte et je vais essayer de faire une transe pour voir ce qui se passe dans le gouffre parce que ça m'inquiète. Ils ont très envie de le... Tu peux regarder. Dans le gouffre? Ouais. Ah ouais, mais bah, je veux bien aller regarder en passant, en faisant genre que je vais aller faire mes besoins, mais je regarde et je me dis j'ai bien envie de faire une transe pour essayer d'avoir une vision de, on va dire, du plan spirituel de ce qui se passe. Mais je jette un œil. Tu jettes un œil dans le gouffre. Alors, t'as tout le monde qui Je fait sais la que t'as fête dit autour. tu peux jeter ce que tu veux, mais ton œil entier quand même. Oui, ça peut te Joli. C'est bon. T'as jeté un œil. Tu regardes dans le gouffre
Et c'est bizarre, c'est comme si toutes les musiques ralentissent, tout devient un peu lointain. T'as ce type avec un regard fou qui s'apprête à jeter un moteur dans le gouffre, et puis t'as l'impression que le temps s'arrête. Et t'as cette sensation un peu désagréable que le gouffre te regarde, et qu'il y a quelque chose dans ce gouffre qui t'observe. Tu te sens vraiment pas bien. Je, J'ai l'impression que ça te colle à la peau un peu. je recule aussi vite que je peux. Ah, c'est vraiment bizarre comme sensation. Ouais, ça me plaît pas du tout. J'ai le poil qui s'érisse. Ouais. Du coup, je m'éloigne du gouffre vers mes amis. Ouais, ok. C'est très bizarre. C'est comme si la musique, elle était plus la même. C'est une sensation vraiment désagréable.